Bonjour et bienvenue sur Libé TV. Et nous débutons cette édition par le Kang, qui entrera en vigueur dans les prochains jours. Alors que le ministère de l'économie a déclaré que ce changement permettrait une hausse du pouvoir d'achat, la Banque centrale libérienne est quant à elle plus pessimiste. La BCL a en effet déclaré que ce changement de monnaie ferait perdre près d'1 milliard de libras à notre pays. En politique, les Libériens étaient appelés à élire le nouveau président de la République. Le camarade président Lee Dong a été réélu à 58% des suffrages face à la candidate Ri Kyong. Une victoire pour le socialisme, mais surtout une volonté populaire de développer les idées chinistes dans notre patrie socialiste. Le camarade président Lee Dong est une personnalité méritante qui souhaite faire de notre République le paradis des ouvriers et des paysans. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite l'édition du Micro-monde présentée par Pac Gretel. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Libé TV. Le Kolozistan organisera les prochains Jeux d'hiver à Belgorod. Pour des raisons politiques, la République chiniste du Libéristan ne participera pas aux Jeux micro-olympiques dans un pays de répression. Sans transition, des discussions sont en cours en coulisses entre des représentants de l'ONA et Libé Télévision. Même si le Libéristan a quitté l'organisation internationale, Libé Télévision pourrait travailler avec les structures onasiennes dans le cadre d'un partenariat audiovisuel. Les nations du micro-monde ont décidé de développer le monde de la cinématographie. Le centre cinématographique libérien a déjà sorti 2 films prometteurs. L'autre monde est un film de fiction réalisé par Kim Salpo. Joseph sans amis est un film pour enfants humoristique qui caricature le président kolozistanais. Beaucoup d'autres films sont prometteurs et connaissent un succès comme par exemple le film de CSH Lac Sombre. Mais aussi le film Priant, Les aventures de Jacques Hendrix, ou encore Capitaine Cosmique, un succès venu du Kraslan. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite votre météo suivi du journal des sports. Le Centre micro-mondial de vexillologie propose de la création ou d'amélioration d'armes et de drapeaux. Il suffit de donner vos couleurs et vos idées, et de faire confiance au CMV. Plus d'informations sur www.scantel.net. Vivez avec votre temps, en regardant la météo. Avec Libéristan Tourisme, Élagé, Gaz Électricité et eau. Bonjour et bienvenue. Lundi le soleil sera présent sur tout le pays avec des températures de saison. Il fera néanmoins plus frais à l'est du pays, comptez -3 degrés à Niamey et -4 degrés à Natino. Demain après-midi, le soleil se maintiendra avec quand même une petite couverture nuageuse dans la capitale. Côté température, comptez 12 degrés à Nanville, 9 degrés à Libreville et 7 degrés à Niamey. Bonne semaine et bon vent. C'était la météo. Avec Libéristan Tourisme, Élagé, Gaz Électricité et eau. Bonjour et bienvenue pour ce journal des sports. Le championnat a entamé vendredi une nouvelle journée, avec toujours des surprises mais surtout des buts. Voici les résultats de cette 9e journée. À la surprise générale, Babbeville l'emporte 4-0 contre Saint-Glinglin. Indanville FC conforte sa place de leader en battant Nanier 3-0. Au classement général, Indanville FC est toujours en tête suivi de la Escara et de Babbeville. En fin de tableau, Nanier, Cuqueville et Tartampion sont dans une situation inconfortable. C'est la fin de ce journal, à bientôt sur Libé Télévision. Attention. Ceci est un message du ministère des Sports. Si vous voulez diffuser des résultats sportifs sur Libé Télévision, n'hésitez pas à nous contacter. Pour cela vous pouvez nous contacter par mail, au les forums libériens et de l'archipel.